notre chapitre sur la politique prix dans le marketing. Mademoiselle Célia, bonjour. Mademoiselle Anan, bonjour. Donc, politique prix, et vous êtes province. On est arrivé. Il n'y a rien dans le but. Monsieur, excusez-moi, je voulais juste vous dire que on n'a toujours pas vu les schémas en fait, enfin les images qui s'affichaient pas, elles s'affichaient toujours pas. Oui, 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 mais oui, 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 oui. Ils vont s'afficher très bientôt. Ils vont s'afficher très bientôt. Ce dont je suis étonné, bonjour Christophe, ce dont je suis étonné, c'est que je vais l'avoir fait. Parce que On vous sait, avez fait, ouais, vous avez fait un dossier politique prix province, mais c'est vrai qu'il n'y avait rien dedans. il n'y a rien dedans. Bah, pourtant, je suis à 99,99 d'avoir mis. C'est étonnant ça. Alors, normalement, est-ce que vous voyez pas un chapitre sur le prix psychologique? Ouais, qu'est-ce qui va être en dernier? Décision d'investissement, complément de prix. Si, normalement, vous voyez un chapitre prix psychologique. Normalement, vous voyez ce chapitre. Oui, c'est bon, on le voit. Donc, en fait, les tableaux qui manquent dans le cours, c'est les tableaux qui sont ici. D'accord. Et de toute façon, on va voir, nous, dans notre TD ici, euh, dans le troisième exercice, c'est les tableaux et les schémas qui manquent dans le cours. Donc, on va les refaire ici. Mais ce dont je suis étonné, c'est que j'ai pas mon truc. Bon, c'est pas grave. Alors, pour continuer, nous étions arrivés ici. Exercice 3, exercice 2. Ok, voilà. Ça, c'est là où on est arrivé la dernière fois. Donc, allons-y. Hop, je vais vous projeter le cours. Présente maintenant. On en était arrivé là. Hein, on en était arrivé. On avait terminé l'exercice 2. Est-ce que c'est bon pour vous, pour l'exercice 2? Oui. Oui. Ok. Est-ce que vous avez regardé ou essayé de faire l'exercice 3? Si vous n'avez pas essayé ou pas regardé, je vais vous montrer comment on le fait. Ok, d'accord. Je vais vous le montrer en prenant comme exemple celui qui a justement dans le cours sur le complément du prix psychologique. C'est bon pour vous? Vous avez compris? Hop, je vais le mettre là et je vais le mettre, je vais faire renommer, vous allez pouvoir le voir. Euh, je vais donc check, check, check. Mettre exemple cours. Voilà. Alors, ici, d'abord, pour vous expliquer cette notion d'acceptabilité du prix,
et de prix psychologiques qui se rejoignent. On va rechercher quel est le meilleur prix que l'on doit pratiquer en fonction de deux choses, en fonction de deux critères. Quelle est la notion de qualité perçue par le client en fonction d'un prix? Et quelle est la notion quelle est la capacité du client à mettre un prix sur un produit? Je m'explique. Imaginons que vous soyez au restaurant, d'accord? Enfin, que vous soyez devant la carte d'un restaurant, de plusieurs restaurants. Voilà. Vous avez le choix entre 5 restaurants, et vous êtes devant la carte. Et le premier restaurant, vous regardez la carte, on vous dit ici le menu, entrée, plat, dessert, c'est 10. Bon, vous allez vous dire 10 euros, c'est super, c'est largement dans mon budget. D'accord? C'est pas cher, 10 euros. Sauf qu'à 10 euros, est-ce que vous pensez que vous allez avoir un produit ou des produits de qualité? A priori, non. Vous allez avoir un doute sur la qualité. Donc, vous passez au restaurant suivant. Dans le restaurant suivant, on vous dit, voilà, ici, le menu, c'est 15 euros. Ah, ben, c'est déjà un peu plus cher. Bon, allez, ça reste encore acceptable parce que j'ai entrée, plat, dessert. Bon, 15 euros, ça reste dans mon budget. Donc, le prix est pas mal. Mais à 15 euros, je ne suis pas encore totalement sûr de la qualité des produits que je vais avoir. Donc, vous passez au restaurant suivant, et là, au restaurant suivant, on vous dit, c'est 20 euros. Ah, là, ça commence à être un peu cher. Par contre, à 20 euros, je suis pratiquement sûr que dans mon assiette, j'aurai des produits de qualité. Mais on est vraiment limite. Et puis, vous allez voir quand même le restaurant par curiosité. Suivant, vous êtes à 25 euros. Là, vous vous dites, non, c'est trop cher. Je suis sûr qu'il y aura de la qualité, mais c'est trop cher. Puis vous allez voir le dernier, enfin, et là où on annonce 50 euros, ou 60 euros, ou 70 euros, peu importe. Vous vous dites, décidément, là, c'est beaucoup trop cher. Mais c'est dommage, parce que je suis sûr que c'est de la qualité. Donc, vous voyez, on a ces deux courbes. Généralement, on a deux courbes qui sont pratiquement inverses, qui vont dire, voilà, plus le prix va être important, plus je risque de perdre des personnes parce qu'elles ne veulent pas, elles estiment que le produit est trop cher. Par contre, courbe qui en général va être inverse, par contre, plus le produit sera cher, plus les gens auront une perception de qualité du produit. Une perception, attention, je parle bien de perception. Parce que vous pourriez me donner 30 000 exemples qui pourraient venir contrecarrer cette idée-là. Hein. On est tous d'accord que ce n'est pas parce que je vais payer cher que j'aurai obligatoirement de la qualité. J'aurai certainement de la qualité, ou j'aurai plus de chances d'avoir de la qualité pour un produit que j'ai payé 100 euros contre un produit que j'ai payé 50 euros. Plus de chances, ce qui n'augure en rien d'une certitude. Donc voilà ce que c'est que la notion d'acceptabilité du prix ou du prix psychologique. Ici, et je vais reprendre l'exemple pour vous montrer comment ça se construit. Je vais reprendre l'exemple qui a été pris en cours. Ce que je vais pouvoir me faire, c'est je vais reprendre simplement le tableau, reprendre assez rapidement le tableau qui est présenté ici. Je vais le mettre dans le cas qui vous est présenté en cours, alors je ne sais pas le produit, hein, je ne sais pas du tout ce que c'est que le produit, mais on va imaginer que ce soit des baskets, d'accord c'est pas forcément indiqué quel est le produit, mais bon, peu importe. Imaginons que ce soit des baskets. Voilà. Je vais faire varier mon prix. Ici, je dis, ben voilà, j'ai décidé de faire un premier prix à 55 euros pour la paire de baskets, un deuxième prix, et donc je vais tester mes clients en fonction de ce prix-là. Et là, je vais jusqu'à 100 euros. Je vais tester 1000 clients. Ici, je vais leur dire, voilà, est-ce que vous pensez avoir de la qualité au prix de 55 euros? Donc,
Ici, on va avoir le nombre de réponses. Bien sûr, il faut faire attention à la question. Et ici, la question, elle porte sur la valeur de P. Donc la réponse, elle porte sur la qualité du produit. Ça, c'est le prix qui a été proposé au client. Mon ordinateur fait les siennes. Voilà. Le prix qui a été proposé au client. Les réponses concernant ici la qualité. Donc on est à 270, 350, 170, 130 et 80. Voilà. A priori, si je ne dis pas de bêtises. Normalement, je devrais avoir 1000 personnes qui ont été interrogées. Bingo. 1000. Ensuite, je vais poser la même question, enfin pas la même question, mais je vais demander aussi aux mêmes personnes quel est le bon prix pour eux. Enfin, à partir de quel prix c'est trop cher, ou quel prix ils considèrent que c'est un bon prix. Donc, je vais retravailler mon tableau, cette fois-ci en termes de réponse. Ici, je vais être à 0, 30, 70, 100, 120, 190, 260, 230. Je vérifie, je suis bien fermé. Voilà comment se construit mon tableau. D'accord. Donc, vous verrez dans l'exemple de l'exercice que l'on a fait comment il est présenté. Mais moi, je dois construire un tableau comme celui-ci. La première chose que je vais calculer, et ici, vous allez vous souvenir un petit peu de ce qu'on avait fait en statistique, notamment dans les premiers cours de statistique, où on calculait ce qu'on appelait la fréquence. Est-ce que vous vous souvenez de la fréquence? Comment on calculait la fréquence? Qu'est-ce que la fréquence? La fréquence, c'est ce chiffre-là représente combien en pourcentage par rapport au total? Il y a combien de personnes en pourcentage sur la totalité des 1000 personnes considèrent que à 55 €, on n'aura pas de la qualité? Ou en dessous de 55 €, on n'aura pas de qualité? Comment vous faites le calcul? C'est nombre de réponses divisé par effectif total fois 100, non? Parfait. Alors, tout ça, effectivement, en pourcentage, 7%. Bon, voici ma réponse. Ici, je vais recommencer, évidemment, l'opération sur toutes les réponses. Voilà la réponse. D'accord. Ensuite, je vais ici calculer ce qu'on appelle la fréquence cumulée. Donc la fréquence cumulée, je vais prendre la fréquence ici de 27 en premier, ensuite la fréquence de 27 plus 35, ensuite la fréquence que j'aurais obtenue ici plus 17, donc pour cumuler les fréquences. J'ai fait une grosse erreur. Hop. Je fais mes fréquences cumulées toujours en commençant par les zéros. Les zéros sont ici, donc je commence mes fréquences cumulées à partir des zéros. Et ça, c'est important. Donc dans la méthode, petite chose importante, méthode pour le calcul des fréquences cumulées, je commence par les zéros. Ça, c'est important. Mais du coup, monsieur, sur le tableau, ça correspond pas au bon prix, le zéro, du coup.
Les zéros, c'est les zéros. Zéro. Personne ne pense qu'à 100 euros, j'aurais pas de qualité. Oui, oui, je sais, mais parce que là, après, le zéro, vous l'avez mis en face aussi de 55. C'est pour ça que je comprends pas. Pour la Oui, mais fréquence. d'accord, évidemment, je le mets en face de 55, non, j'ai pas mis. Ah oui, mais ça, c'est pour les prix. Là, pour l'instant, je travaille sur la quantité, la qualité, pardon. Ah oui, ok, 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 pardon, merci. Voilà, c'est deux parties de tableau qui sont différentes, hein. Donc, pour la partie qualité, je commence par les zéros. Donc, je commence par ici. Donc, effectivement, au total, personne ne pense qu'à 100 euros. Je n'aurai pas de qualité. Personne ne pense non plus. Et donc, je remonte mes cumuls. Et en haut, normalement, je dois arriver à 100% si tout est bon. Voilà. Donc, 100% des personnes pensent qu'en dessous de 50 euros, c'est mort. Il n'y a pas de qualité. 73% des personnes pensent en dessous de 60 euros, il n'y a pas de qualité, etc., 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 etc. Maintenant, regardons, analysons les prix. D'abord, première chose, je calcule la fréquence. Donc, la fréquence ici, c'est ça divisé par le total. Vous me l'avez dit tout à l'heure, pas de souci. Ça marche. Je vais commun. Voilà mes résultats en termes de fréquence. Pareil, je fais mes fréquences cumulées en commandant par les zéros. Vous remarquez que là, je vais commencer par le haut. Et je dois arriver à 100, bien sûr, en bas. Interprétation de ce que je viens de faire. 100% des personnes pensent à partir de 100 euros, c'est trop cher. 77% des personnes pensent qu'au-delà de 95 euros, c'est trop cher. Donc ça veut dire qu'il y en a 23% qui pensent que au-delà de 23 euros, c'est pas trop cher. D'accord, etc., etc. Une fois que j'ai fait ça, donc là, c'est ma fréquence cumulée. Une fois que j'ai fait ces deux types de fréquences, je vais calculer je vais faire un petit calcul ici des acheteurs potentiels, probables. Calcul des acheteurs potentiels. Genre, je calcul, hop. Les acheteurs potentiels ici. Ici, 100%, je les perds. Je perds 100% de mes acheteurs à cause d'un problème de qualité. Par contre, j'ai éventuellement, et c'est bon pour le prix, mais le problème, c'est qu'ils sont tous barrés parce que la qualité n'est pas bonne. Donc, comment je vais opérer mon calcul ici? Je vais faire, alors, 100 ou 1, ça dépend si vous êtes en pourcentage ou pas en pourcentage, mais on va revenir exactement au même chiffre. Si je retire des pourcentages, j'ai besoin de faire 1, moins, cumul de là, hop, pardon, cumul plus cumul. Donc, je vais vous marquer la formule que j'ai utilisée. J'ai fait 1 moins fréquence cumulée en qualité. Je vais l'appeler Q1 plus Q2. Comment je lis ça?
Ici, à 55, personne ne m'achète mon produit. Je pourrais l'interpréter plus en détail en disant personne ne me l'achète parce qu'il a pas une. Il pense que les gens pensent pardon, qu'il n'a pas de qualité. Ici, j'arrive à toucher 27%. Ici, j'arrive à toucher 76% des gens. J'en perds 21% à cause de la qualité et 3% à cause du prix. Ici, j'arrive à en toucher 82%. J'en perds 10% à cause du prix et 8% à cause de la qualité, etc., etc. Et donc ici, je vois qu'à ce prix-là, j'ai le meilleur potentiel. C'est à 4, à 75 euros où j'aurai le moins. J'ai de la déperdition, hein, je ne touche pas tout le monde, j'en perds quelques-uns, d'accord. Mais dans tous les cas, je ne vais pas tout le monde. C'est là où je vais en perdre le moins. Est-ce que vous avez compris? Donc là, je perds que 18% des gens. J'en gagne 82%. 82% sont prêts à me suivre. J'en perds 18, 10 parce qu'ils pensent que c'est trop cher et 8 parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas assez de qualité. Mais dans tous les cas, c'est là où j'en perds le moins. C'est là où j'en gagne le plus. Alors, une fois qu'on a fait son tableau et qu'on a interprété et qu'on a dit la réponse, ici, le prix le plus acceptable par ma cible client, c'est le prix de 75 euros. Je suis sûr de toucher 82% de ma cible client. D'accord. Donc évidemment, je ne perds que 18%. Alors vous n'êtes peut-être pas obligé d'aller dans le détail de dire que vous perdez 10% des gens à cause du prix et 8% à cause de la qualité, mais pourquoi pas. D'accord. Euh, voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des questions d'abord sur la méthode et l'interprétation? A priori, pas de problème là-dessus. Ok. Alors, graphiquement, comment on va pouvoir voir les choses? On va prendre ce que l'on va utiliser, c'est les fréquences cumulées. D'accord? Ici, on utilise comme donnée les fréquences cumulées. Donc, si vous avez un graphique à faire, même s'il est grossier, vous allez utiliser donc les fréquences cumulées et bien sûr le prix. Hein. Donc, je vais utiliser mes prix, mes fréquences cumulées ici et ici. Non, pardon. Ma fréquence cumulée ici, toi non, je recommence. Mes prix, ma fréquence cumulée là, ma fréquence cumulée là. Et je vais pouvoir insérer un graphique. Bon, là, je le fais informatiquement, mais manuellement, ça revient au même. Mon graphique n'est pas bon. Je ne peux pas vous faire de petits dessins ici, il faut juste que je retrouve comment je refais mon graphique sur Excel. Mais dans tous les cas, on aurait une courbe qui montrait, d'accord, qui serait grosso modo celle-ci. Elle part de 0 pour aller jusqu'à 100%, donc elle montrait, hop.
Celle-ci, elle partirait de 100% et elle baisserait. Et mes deux courbes se croiseraient en un point qui serait ici nos 75 euros. Donc en bas, on aurait les euros. Ici, sur cet axe-là, on aurait les pourcentages et on partirait de tac, tac, tac. Et là, tac, 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 tac. Et on se croiserait au niveau des 75 euros. Je vais refaire mon graphique dans 30 secondes. Est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il y a des questions sur cette méthodologie du prix d'acceptabilité et du prix psychologique? S'il n'y a pas de questions, si tout va bien, d'accord, je vais dans le cours de, puisque tout le monde là, est-ce que, si rapidement, si vous avez, ça, je vais vous mettre le fichier Excel, vous allez pouvoir le reprendre, ça vous évitera de le faire à la main. Hop. Dans le cours de vendredi, normalement, il aurait dû être là, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi c'est pas mis à jour cette affaire. Voilà, voilà, voilà. Je vais faire politique prix province. Hop. Modifier. Média. Je vous ai mis le fichier Excel dans le cours de vendredi, dans le cours du 29. Si vous voulez le récupérer, vous pouvez le récupérer et on va travailler donc sur. Hop, je vais remettre à l'écran. On va travailler donc sur l'exercice. Je vous laisse travailler sur l'exercice 3 et on le corrige ensemble. Je vous laisse aller 10 minutes maximum pour essayer de le faire. D'accord. Si ça ne marche pas, on prendra un petit peu plus de temps, mais on se laisse 10 minutes. Et je vous laisse faire l'exercice numéro 3. S'il y a des questions, évidemment, je suis là.
Est-ce qu'on est bon? Est-ce que vous avez terminé? Non, pas encore. Donc, je vous laisse encore un petit peu de temps.
Allez, on va corriger ensemble. J'aimerais qu'on termine cet exercice-là. Donc, je reprends ma projection. Voilà. On va représenter maintenant une fenêtre. Alors, hop, donc vous voyez d'abord ici, première chose avant de commencer le corriger, les courbes telles qu'elles ont pu être faites. On voit la courbe en rouge en fonction du prix. D'accord? La courbe en rouge, c'est est-ce que le prix est bon? Enfin, est-ce que je perds des gens? Est-ce que vous trouvez que le prix n'est pas bon? Pardon. Vous trouvez personne, puis là, ça commence à grimper jusqu'à 100 euros, où 100 personnes, 100% des gens interrogés trouvent que le prix est trop important. Par contre, ici, concernant la qualité, est-ce que vous trouvez que la qualité n'est pas bonne par rapport à un prix? Oui, 100%, 100%, et là on descend, et on voit qu'au croisement des deux droites ici, on va retrouver notre prix de 75 euros. Alors légèrement en dessous parce que les droites donnent plus de précision qu'ici, puisque si on avait eu un prix par exemple à 72 ou 73 ou 74 euros, on aurait eu plus de précision. D'accord? Et donc ici, hop, injection, un petit... Excusez-moi, une petite forme, un petit rond. Voilà. Et donc ici se situe exactement du vert et transparent. Voilà. Ici se situe exactement notre prix qui, a priori, statistiquement, où on va perdre le moins de clients. Donc, l'exercice 3. D'accord. On nous proposait, afin de communiquer autour de l'ouverture d'un nouveau magasin, Madame Lalunette envisagerait de lancer un modèle de monture
à un prix très compétitif. Cela lui permettrait, espère-t-elle, de fidéliser ses clientèles et de se démarquer de la concurrence. Elle a fait réaliser une enquête dans sa future ville d'implantation pour déterminer le prix auquel elle pourrait proposer ses articles. Au cours de cette enquête, 2 types de questions ont été posées. Il faut vraiment faire attention aux questions, hein, d'accord? 2 types de questions ont été posées sur un échantillon représentatif de la population porteuse de lunettes. Je vais mettre ça ici, ce sera beaucoup mieux. Porteuse de lunettes, correctrice de la ville. Évidemment, on va interroger des gens qui seraient susceptibles d'acheter notre produit. Et donc, on retrouve nos 2 questions, d'accord? Nos questions sont: quel est le prix maximum à partir duquel vous jugez que c'est trop cher? Donc ici, on voit qu'à partir de 90 euros, les gens trouvent que ça commence à être trop cher, d'accord? Et quel est le prix minimum à partir duquel vous considérez que la monture est en mauvais état? C'est de la mauvaise qualité. Ici, à partir de 112 euros, on commence déjà à perdre des gens qui pensent qu'à 99 euros, il y a des problèmes de qualité. Donc, on va prendre notre tableau ici et on va construire le tableau qui nous permet d'obtenir nos prix psychologiques. D'accord? Je vais plutôt d'ailleurs faire comme ça. Hop. Donc ici, je vais prendre ma fréquence. Ici, ma fréquence cumulée. Même chose hop, ici. Et ensuite, je vais évidemment avoir le nombre de clients potentiels. Donc pour ma fréquence cumulée, c'est pas grave, je remettrai en... Pour ma fréquence, je prends ça sur le total, que je n'ai pas encore calculé ici, mais on va le calculer tout de suite. Donc a priori, 597 personnes ont été interrogées. Même chose, je vais prendre le cumul en commençant par les euros. Hein. Donc vous voyez qu'ici, j'ai commencé par le haut. Pareil ici, bon, d'abord pour la fréquence classique, c'est pas un souci, on peut commencer par où on veut, c'est pas un problème. La fréquence cumulée, je commence par les zéros. Hop, je remonte jusqu'en haut. Alors, il faut arriver à 100%. Hein. Si j'arrive pas à 100%, c'est que j'ai un souci. Ensuite, mes clients potentiels, ça sera cela plus... Enfin, ça fera... Au départ, j'en ai 100, j'en perds un petit peu là, j'en perds un petit peu là. Bah, voyons. Donc, a priori, j'en ai 100. Moins ce que je perds là, plus ce que je pourrais perdre éventuellement là. Voilà, j'ai 0%. D'accord. Je descends et j'arrive à un prix qui est ici à 93 euros, qui semblerait être le prix auquel mes clients sont susceptibles d'acheter. Donc, a priori, pas trop de soucis normalement dans la réalisation du tableau. Les calculs ne sont pas très compliqués, d'autant que ce sont des calculs que l'on a pu déjà voir quand on avait fait des statistiques.
Y a-t-il eu des soucis? Y a-t-il eu des choses que vous n'avez pas réussi à faire? Non. Donc, a priori, c'est bon pour tout le monde. D'accord. Commentez le résultat obtenu en indiquant si vous pensez que cette méthode, c'est tout clair. Merci, j'ai oublié la colonne fréquence cumulée. On va faire 100%, ça marche. Alors, ici, d'abord, donner bon résultat. Donc ici, à 93 euros, on a 64,66% des personnes interrogées qui seraient susceptibles d'acheter notre produit. On en perd encore malgré tout 36% qui se répartissent 22% pour un problème de la question 1, c'était pour un problème de prix et 12%, non, pour un problème, 12% pour un problème de prix, 22% pour un problème de qualité. D'accord. Malgré tout, c'est le prix qui serait le plus accepté par nos clients. Voilà, commenter le prix obtenu à 93 euros. Hein, on voit d'ailleurs que ce n'est pas le prix le plus bas. Donc attention, malgré tout, en fonction du produit, un prix bas entraînant obligatoirement des soucis de qualité. S'il y a des soucis de qualité qui sont attachés au produit, si la qualité du produit est importante aux yeux du consommateur, attention, le prix trop bas risque d'être plus néfaste qu'il ne serait bénéfique pour l'entreprise. D'accord. C'est un peu ce qu'on nous donne sur les limites de ce type de résultat. Il y a une perception de la qualité. Si on a besoin d'un produit de qualité, il est évident que on ne peut pas aller trop bas sur le prix parce qu'obligatoirement, on va toucher dans l'esprit des gens à la qualité du produit. Si on commercialise un produit, alors on est toujours attaché à la qualité de quelque chose, évidemment. Hein. Mais si la qualité a moins d'importance que le prix aux yeux de vos futurs clients, d'accord, effectivement, on pourra avoir une politique de hard discount, une politique de bas prix, d'accord. Ça permettra de gagner plus de clients. Maintenant, graphiquement, comment on va faire? Donc, je vous ai dit, ce dont on a besoin comme données, c'est le prix de vente que je vais recopier ici. Ce que l'on va avoir donné besoin, c'est la fréquence cumulée. Donc, ça, c'est concernant le prix. Concernant la qualité, je vais mettre concernant la qualité. La qualité, elle est ici. Donc, ce sont ces données-là dont j'ai besoin pour mon graphique. Donc, je les ai isolés ici, c'est plus facile. Il comprend un peu mieux ce que je veux lui faire faire. Et donc, je peux garder maintenant juste ces données pour faire mon graphique. Et donc, encore une fois, hein, on voit que l'intersection de mes deux lignes va tomber un petit peu plus loin que 93 d'ailleurs. Hein. Bon, vous voyez, hein, on tombe ici, je remettrai mon petit cercle après. On tombe ici, si on abaissait une ligne juste à l'intersection, on serait plutôt aux environs de 94 euros. C'est parce qu'on n'a pas les 94 dans notre tableau, mais il semblerait qu'aux environs de 94 euros, on soit encore plus proche de la vérité. On aurait encore plus de gains clients que 93 ou 96. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions? Tout est clair pour tout le monde?
Bon, bah écoutez, si tout est clair, j'ai mis le cours de vendredi là en ligne. J'ai mis le cours aussi que nous commencerons à aborder demain. Il est déjà en ligne, hein, d'accord, sur la politique de distribution. Regardez-le. Bon, on va le travailler ensemble évidemment, mais ça vous donne l'occasion de pouvoir un peu le préparer si on se voit demain. Je ne sais plus si on se voit demain ou jeudi, ou mercredi d'ailleurs, je ne sais plus. Mais enfin, dans tous les cas, c'est le chapitre que nous aborderons pour notre prochain cours. Il n'y a toujours pas de questions, c'est clair pour vous, hein? Si, j'en ai une, du coup. Est-ce que ça marche, ça fonctionne toujours, cette histoire de t'aider à vous rendre? Non, non, je l'ai dit déjà. Si je ne l'ai pas dit, si je suis persuadé de l'avoir dit, mais peut-être que vous l'avez entendu, vous n'étiez pas là à ce cours-là. Si, si, je suis toujours là, mais oui, j'ai dû zapper l'information. Voilà. Mais je me répète quand même, au vu des nombres du nombre de corrections et du volume de travail que j'ai à côté, je vais pas retourner dans le même délire qu'au premier semestre, dans le sens où, comme je l'avais dit à vos camarades, moi-même quand j'étais étudiant, si je rendais un TD au mois de septembre et que le prof me rendait la correction au mois de février, j'étais un peu, voilà, un peu en colère. Donc je veux pas que vous soyez lésés par ça. Est-ce qu'il est possible d'avoir les notes? Ça dépend si vous venez de Lille ou de Paris, Anan. Si vous venez pas de Lille ou de Paris, je peux pas vous. Montpellier, monsieur, c'est pas vous Comment? qui avez l'adresse. C'est Montpellier, moi. Bah, c'est pas moi qui corrige Montpellier. Je, on m'a donné que Paris et m'intéresser par ma note. J'ai donné que Paris et Montpellier. J'ai fait corriger que Paris et Montpellier. Je finis quand même de répondre à Eva. Eva, pas de TD à rendre ce semestre. Il y aura par contre des QCM, pas les QCM qu'on vous donne en entraînement, mais des QCM que moi je vous donnerai qui serviront de base aux notes. Voilà, pour répondre à votre question. Donc pas de TD. Par contre, je vous rappelle qu'à la fin du semestre, vous avez un BTS blanc. Il faut absolument super bien le préparer. Pour moi, c'est ça le point de repère pour vous. D'accord? euh, Je serai jeudi et vendredi sur le campus de Lille. Je serai heureux de remettre les copies aux étudiants de Lille. S'ils le veulent, je ne veux pas dire les notes devant tout le monde comme ça. Ce n'est pas un truc que je fais. Malheureusement, ça n'a pas été une grande réussite. D'accord? Je l'avais dit hein, déjà. Sachez que je n'ai eu sur les deux campus, en sachant que Paris, ils sont nombreux, hein, Paris, ils sont 40, hein, un peu comme ça, ou 35. Hein. Je n'ai eu que 2,10. Tout le reste est en dessous de la moyenne. D'accord? Donc, c'est pas grave, hein, il n'y a aucune alerte. Il y a simplement à se dire, ah, le temps que j'ai passé pour faire ça, eh ben, il faut plus de temps. Il faut plus de travail. D'accord? Mais de façon assez traditionnelle, il y a toujours des mauvaises notes à ce BTS blanc depuis des années. J'ai eu même des super élèves qui ont chopé toute l'année des 18 sur 20, et puis ce BTS-là, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a une grosse coupure, parce qu'il voilà, faut se remettre dans la formule examen. Je sais qu'il n'est jamais très bien aussi, mais il n'y a pas que vous, vous voyez, puisque je parle de Lille, hein, parce qu'on se verra jeudi ou vendredi, je suis sur le campus, donc vous pourrez me voir. Je remettrai vos copies à Wendy, et si jamais vous avez des explications supplémentaires, je serai là jeudi et vendredi. Puisqu'on va enfin pouvoir faire un peu de présentiel. Bon, allez, je ne vous garde pas plus longtemps. Si vous avez un autre coup derrière, je vous dis à la prochaine. Et puis, bon courage à tous et bonne soirée. Ciao.